Au départ, ce n'était qu'un supplément de quelques pages distribué à la sortie de la messe, mais très vite, il s'est affranchi en s'ouvrant à toutes les formes de culture, critique avisée, agitateur d'idées. Il est devenu un journal culte à la santé insolente. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Télérama, ou plutôt sa directrice de la rédaction, Fabienne Pascaud. Merci vraiment d'être avec nous ici pour fêter les 60 ans déjà de Télérama. On s'en est pas rendu compte, on ne pensait pas que Télérama était si âgé, entre guillemets, parce qu'il fait très jeune ce journal. Et il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Donc, pour l'occasion, vous avez sorti à la fois un numéro spécial de Télérama qui est en kiosque et puis 2 hors-série, il faudrait dire 2 livres en fait, parce que ce sont des ouvrages magnifiques. J'imagine que vous avez dû feuilleter toutes les archives pour faire notamment ces hors-séries. C'est un vrai concentré de la société française de ces 60 dernières années. Oui, c'est Nicolas Delsalle qui s'en est particulièrement chargé, mais c'est vrai qu'on a beaucoup ri des bêtises que Télérama avait pu faire, aussi des oublis, et puis aussi des engagements très courageux et très dignes qu'avait fait notre beau journal en essayant de comprendre, de décrypter le monde de 1950 à 2010. Alors, on est frappé d'ailleurs parce que quand on voit les unes du début, on se dit mais qu'est-ce qu'il a évolué ce journal? C'est incroyable. Vous savez qu'au début, dans la première année de Télérama, on n'avait même pas de complexe à faire 2 fois la même couverture. C'était un journal d'un amateurisme un peu réjouissant, bon enfant, mais c'était pour ça aussi que les lecteurs s'y sont sentis tout de suite impliqués. Parce qu'on essayait de partager avec eux nos plaisirs à nous, mais les premiers journalistes de Télérama venaient de la base et se sont spécialisés au fil du temps, mais ont toujours partagé avec les lecteurs une certaine valeur. Il y a une énorme connivence entre Télérama et ses lecteurs. Oui, parce que vraiment, quand on feuillette ces 2 hors-séries notamment, on se dit qu'à la fois, il y a une mue permanente, le journal évolue tout le temps, puis il y a une colonne vertébrale qui est toujours là, la même. Oui, c'est le respect du lecteur et une certaine exigence du métier et une volonté de transmission du savoir, de partage du savoir, dans la belle idéologie humaniste d'après-guerre où, avec les journalistes résistants qui nous ont fondés et puis les 3 pères dominicains qui nous ont fondés aussi, eh bien, on a essayé de faire que la culture soit un moyen d'élever le lecteur par le haut. Alors, ça peut sembler idéaliste, un peu neuneux, un peu moralisateur, un peu agaçant, mais c'est aussi un repère aujourd'hui. Oui, et puis sauf que ça marche, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la presse écrite ne va pas bien, mais vous allez très bien, santé insolente. Vous sortez combien d'exemplaires en ce moment? Vous êtes, j'ai lu 630 000. Voilà, 650 000, mais ce qu'il y a surtout de formidable, c'est nos nombres d'abonnés. On a 552 000 abonnés et le nombre ne cesse de croître. Pourquoi? C'est-à-dire, quel est le ressort qui fait que vous avez cette relation de confiance, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal qui fait que vous avez cette relation de confiance avec les lecteurs? C'est une certaine idée du journalisme, le fait d'être exigeant dans nos infos, d'aller vérifier, le fait aussi de ne pas être incestueux par rapport à nos confrères. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, les journaux, les hebdos parlent à peu près tous de la même chose au même moment. Nous, on essaye d'être différents, de trouver d'autres types de sujets, d'autres angles. Ne ressembler à personne. Voilà, il faut dire que moi, j'ai été élevée, mon premier rédacteur en chef, qui s'appelait Pierre Bérard, et qui était quelqu'un de tout à fait formidable, avait écrit dans son bureau « nos scoops ». Ce qui est formidable pour des journalistes, rare, oui, c'est rare. rare. Donc il nous incitait à ne pas courir après l'information à la mode, l'information branchée, mais au contraire à chercher autre chose, à chercher des destins d'individus, à raconter des histoires d'hommes. Et c'est comme ça aussi que Télérama s'est construit, dans la proximité avec les gens, en racontant toujours des histoires singulières, raconter des histoires. Alors il y a des petites rubriques qui marchent bien, il y a le pour, le contre, c'est-à-dire qu'on peut lire 2 critiques sur un seul film, il y a le courrier des lecteurs qui marche et qui est vraiment, d'ailleurs, même pour nous, journalistes, très intéressant parce qu'on sent bien la société dans ce courrier des lecteurs. Ah oui, il est lu à 64%, notre courrier des lecteurs, donc c'est ce qu'il y a de plus lu. Pourquoi c'est lu? Parce qu'on essaye de bien le mettre en page, on essaye de valoriser les lecteurs qui nous écrivent. On a des typos différentes, enfin, c'est beau ce courrier-là. Mais ils sont vaches avec nous. Ils sont vaches avec tout le monde, franchement.
Oui, mais enfin bon, ils sont publiphobes. Quand on met trop de publicité, ils sont pas contents. Ils vous pardonnent rien. Ouais. À la radio et à la télé, ils sont très vaches aussi avec les présentateurs. Oui, avec nous, dès qu'on fait une erreur, paf. Mais c'est aussi ce rapport-là, cette connivence-là, qui fait qu'on est ensemble. Alors, on a beaucoup parlé des 2 hors-série. Il faut parler du numéro spécial des 60 ans. Vous avez confié la couverture à Star, qui a un magnifique soleil rougeoyant en couverture. Et puis, vous avez décidé de faire quelque chose de très intéressant. Justement, vous avez demandé à des scientifiques de réfléchir à ce que serait le monde dans 60 ans. Oui, parce que moi, je me méfie un petit peu de la nostalgie, de la mélancolie. Et puis, je pense que c'est du narcissisme dont tout le monde se fiche. Hein. Raconter les histoires de Télérama des origines à aujourd'hui, en gros, ça n'intéresse que les journalistes de Télérama. Donc, faut pas être trop narcissique et il faut penser au monde. C'est notre métier à nous, journalistes. Hein. Il faut penser au monde de demain. Et là, il y a un designer un peu poète qui a créé à la fois des brosses à dents, des hôtels, des tabourets, des lampes, qui veut réfléchir au monde de demain, ne serait-ce que pour y faire des choses plus belles. C'est Philippe Stark. Donc, je suis allée le voir et je lui ai demandé de réfléchir avec nous, de faire un choix de scientifique qui, pour lui, était particulièrement éclairant sur l'avenir du monde. Alors là aussi, on a choisi un journaliste très féru de ce genre de choses, Olivier Pascal Mousselard. Il a pris son bâton de maréchal et il est allé interviewer des astrophysiciens, des climatologues, des sociologues, des philosophes, qui nous racontent un monde qui n'est pas si inquiétant qu'on pourrait le savoir. C'est vrai. Mais un monde qui va changer. Hein. Merci à vous, Fabienne Pasco. On recommande bien sûr le numéro spécial des 60 ans qui est en kiosque et les 2 hors-série qui sont en kiosque, mais surtout dans toutes les librairies, parce qu'il faut le dire vraiment, ce sont des livres très beaux, magnifiques à feuilleter et très intéressants. Merci encore. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Nathalie Riouet. À 20h, vous avez rendez-vous avec Sophie Le Saint. Nous, on se retrouve lundi, même lieu, même heure.